C'est très, très pertinent ce que tu remarques et ce que tu pointes parce que il y en a, t'es le premier à l'avoir fait, donc c'est très cool. Bill de Rem, moi effectivement, et Charlie Couture, c'est deux artistes que me faisait écouter mon père dans ma tendre enfance et des artistes qui m'ont un peu suivi tout au long de mes jeunes années et encore aujourd'hui. Et Bill de Rem que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 3 ans, je crois, et je n'ai pas pu m'empêcher d'inviter mon père pour le rencontrer, voilà, pour les faire se rencontrer en tout cas. Et effectivement, c'est mon père qui l'a joué à la guitare, et puis mon père qui a une voix aussi rauque, éraillée comme ça, qui la jouait, et ce texte qui est formidable, quand on l'écoute à 5-6 ans, on n'en a pas forcément toute sa portée, tout son sens. Et puis effectivement, quand on grandit et qu'on parle d'amour, d'haine en même temps, sur le refrain écrit Géraldine, je te aime. Et voilà, c'est parlant, c'est vrai, c'est fort, c'est passionnel, c'est intense et c'est puissant. Le Je te aime, c'est ton tatouage aussi, non? Ouais, exactement. C'est le premier album que j'ai acheté quand j'étais plus jeune. Bah, tu vois, j'ai toujours été charmée par des voix comme ça, un peu chaudes, un peu éraillées, un peu abîmées. Et je me rappelle de cette époque-là parce que les gens, je savais pas vraiment si c'était une femme ou un homme. Et puis, même dans sa voix, il y a quelque chose de très masculin. Donc, il y avait un peu ce doute au départ. Et puis, j'adorais cet artiste-là. Voilà, je crois que je suis tombée amoureuse de la musique dans ces années-là, quoi. J'ai convoité l'envie d'être vétérinaire pendant des années. Et puis au lycée, quand les maths sont devenues un peu plus compliquées, je me suis vite dirigée vers une filière littéraire que j'aimais beaucoup plus. Et j'ai abandonné mon rêve d'être vétérinaire. Mais j'adorais les animaux, j'adore encore beaucoup les animaux. Donc c'est vrai que mes choix se portaient vers là. Mais mon stage de 3e, je l'avais fait dans une ferme parce que je voulais m'occuper d'animaux. Dans des conditions hyper rudes, hyper spartiates, il faisait froid, j'avais de la boue jusqu'au cou et en même temps j'avais adoré quoi, parce que j'étais vraiment dans le dur, dans le vrai finalement, et puis et ça ne m'avait pas découragée, c'est vraiment les maths qui m'ont découragée. J'ai beaucoup d'amour pour l'art, la peinture, leurs pattes aussi très colorées et le côté aussi un peu abstrait, et John Wayne en fait partie. Et c'est dommage que ces toiles soient si onéreuses, mais c'est un des artistes que j'aime énormément. Ouais. Tout le monde peut aller le voir. J'ai pris beaucoup de plaisir, de un, à le doubler évidemment, mais beaucoup de plaisir à le regarder. Il y a plusieurs lectures, il y a beaucoup de choses accessibles qui sont exclusivement faites pour les adultes. Il y a vraiment ce premier degré d'enfant, ces blagues d'enfant qu'on peut retrouver dans la plupart des dessins animés, dans tous les dessins animés. Et il y a vraiment des dialogues qui sont écrits pour les adultes, qui sont compréhensibles que par les adultes. Et un humour, un second degré, des subtilités d'humour, parfois sur des sujets qui sont très adultes, mais qui sont très bien faits. Et c'est peut-être ce qui ressort le plus de ce dessin animé, en tout cas qui est le plus marquant. Ranma, 1/2, moitié soleil et moitié nuit. C'est l'un de mes dessins animés préférés. À l'époque, j'étais très film japonais, dessin animé japonais, et Ranma 1/2 en faisait partie, et j'adorais ce truc de je vais dans l'eau et je me transforme en garçon et vice versa, quoi. Je trouvais ça génial, j'aurais rêvé pouvoir le faire étant petite. J'ai toujours convoité un petit truc de si j'avais été un homme, j'avais été un garçon. J'ai toujours un petit fantasme qui ne se réalisera donc jamais, mais j'ai toujours eu cette curiosité là, voilà, de m'imaginer dans la peau d'un homme, et elle pouvait le faire, quoi, ou lui il pouvait le faire, et c'était juste incroyable. J'aurais aimé pouvoir prendre un bain et me réveiller en garçon. Mais c'est beaucoup trop mignon ce que t'as fait. Pizza Pie, est-ce que ça a été aussi important pour payer tes cours de danse, de modern jazz et compagnie? Exactement, ça a été pour ça que j'ai travaillé là-bas. Et pour la petite histoire, j'avais pas le droit d'y travailler parce que j'avais 17 ans, j'avais pas le droit de postuler à la base. Et puis, parce que je suis née en fin d'année, donc eux l'avaient pas vu sur mon CV, l'année correspondait mais pas l'âge. Et puis finalement, quand ils m'ont embauchée, je pense que je travaillais assez bien, en tout cas pour qu'ils me gardent. Et puis ça a été mon premier job, voilà, mon premier job d'été d'abord, et puis après j'ai continué à bosser toute l'année pour payer mes cours d'abord de danse, et puis dans l'école harmonique de Paris, parce que je voulais commencer une formation de danseuse pour être danseuse, et puis pour payer ma carte imaginaire, pour prendre le métro, le train, parce que j'habitais en banlieue, donc voilà.
Ah, incroyable. Comment tu sais ça? Je sais. Je l'ai déjà dit? Tu as déjà dit, ouais. Bah, Il y a je l'ai très peut-être longtemps. dit une fois dans ma vie et je sais pas ce que j'avais mangé la veille, mais punaise, c'est hyper intime, ouais. Je grince des dents et je grince toujours des dents. Pour ça, j'ai les dents droites comme ça, là. Parce que je les lime la nuit. C'est, ouais, ça doit être mon stress, ça doit être l'angoisse, je sais pas, le... Oui, je crois que c'est lié à l'angoisse, au stress. Je suis pas une fille très tranquille quand je dors, et donc du coup, je ne ronfle pas, mais je grince des dents. Alors c'est pas le quartier d'Ifrage parce que c'est pas les couleurs à moins qu'ils Je crois aient que c'est juste à repeint. côté. J'ai pensé Ça doit que être à côté, mais ça ressemblait à ça, ouais, des grandes tours remplies de gens et surtout remplies de communautés, de pays, de cultures différentes. Et effectivement, on avait nos voisins qui étaient marocains ou algériens, je sais plus, et qui faisaient le couscous, tagine à la maison, etc. Et souvent, je descendais avec ma mère et on mangeait, tu sais, dans les familles, on mange dans un seul plat. Et tu prends avec les mains le pain. Et c'était hyper convivial, hyper chaleureux. Et j'ai un incroyable souvenir de cette période-là. Pareil, il te manquait un truc pour cuisiner, du lait, n'importe quoi. Tu frappais, t'allais en haut, en bas. C'était vraiment l'entraide réellement. Et dans des couscous, j'en ai mangé. tu es revenu aux premiers amours, Bien vraiment sûr. quelque chose peut-être qui n'était pas permis à l'époque. J'ai l'impression que la nouvelle génération te permet aussi à toi de te libérer. Ça, Guillaume qui disait ça, il a eu très juste en fait. Et c'était le premier à mettre le point là-dessus. Et j'ai eu cette discussion-là avec un ami, je crois, où effectivement de voir ces jeunes artistes qui arrivent. Alors on parle de Chila avec qui j'ai bossé, mais j'aime beaucoup Shai aussi. Et quand on regarde ses clips, ce qu'elle propose, ce qu'elle défend, il y a quelque chose, il y a quelques années, on ne pouvait pas faire ça. Et effectivement, moi, quand j'arrivais avec des tenues sur l'Energy Music Awards ou des trucs un peu sexy, aujourd'hui, ça paraîtrait très sage à côté de Chila, par exemple. Et c'est hyper intéressant pour moi de pouvoir justement avoir une palette féminine d'artistes qui est plus large et qui nous permettent aussi à nous de faire des choses différentes. Et c'est très, très pertinent ce que tu remarques et ce que tu pointes parce que il va être le premier à l'avoir fait, donc c'est très cool. Merci beaucoup. Très très cool, merci à toi. Merci. Bravo à toi, c'est cool.